Du coup, j'ai pris que la moitié de la feuille. Et elle a pas fait un. Je vais m'améliorer. Alors nous, c'est l'équipage des caribous. Donc nous, on va dire on est la France ici. C'est vers où l'Inde, c'est genre là. Ah, il n'y a pas trop dégueu mon Inde. Ok, alors, du coup, nous, on va au Laos. On part au Pérou. J'imagine qu'il faut que je dessine. Ça, c'est les États-Unis. Ouais, là, il y a le Pérou. Tac. Et nous, on va à Tarapoto. Donc nous, on est une salpaga. Donc On est un des 303 équipages qui vont partir cette année à travers toute l'Europe. ok. Du coup, on part en Inde. Donc on part un mois. On va dans une école. C'est trop cool. Du coup. Voilà. Et du coup, on va construire une On va cantine. construire. Super. Une cantine. Yes. Alors en fait, c'est un projet qui se déroule au Pérou. Donc le Pérou, c'est en Amérique du Sud. Donc on va partir par exemple par l'Italie, ensuite on va faire toute la Suisse, on descend en Italie, on passe en Grèce, et après on va copier par tous les pays des Balkans. En Pologne, on trace en Allemagne, on passe par la Belgique et on revient sur Paris. Et du coup, le but du projet, c'est donc d'aller faire un projet de construction et d'aller aider les enfants. Donc on va faire des cours avec eux le matin, c'est ça? Oui, on va faire des cours avec eux le matin, de l'aide aux devoirs. Et on fait la construction l'après-midi. Hop. Ouais, et donc, c'est dans un bidonville où il y a déjà une école qui a été construite l'année dernière par Esperanza. Du coup, on construit la cantine pour agrandir le complexe. Ok, on va dans une école, dans un petit village au sud du Laos, qui s'appelle Tomota. Tac. Et du coup, l'école, elle a été détruite par les intempéries. Et ben nous, avec nos petits bras et nos gros muscles, et ben on va aller aider à reconstruire cette école et à faire un mur autour, parce que genre là pour l'instant les enfants ils sont pas en sécurité parce que bah autour il y a genre c'est pas très safe parce qu'ils peuvent se barrer dans la forêt et tout. Du coup nous on va faire des murs avec des parkings. Et nous, on part dans la région d'Andahuaylas, c'est un peu compliqué à prononcer. Et ça se trouve donc à peu près ici. Et nous allons construire du coup une cantine scolaire, donc un bâtiment qui servira de réfectoire pour des petits enfants. Donc ça c'est à côté de leur école. Donc à travers tout ce périple, le truc ça va être d'apporter 70 kg par voiture d'affaires scolaires. Donc comme j'ai dit, on est 303 équipages, enfin, on est à plus de 25 tonnes à la fin de matériel à distribuer dans toutes les écoles qu'on va croiser sur le raid. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et on construira à côté une sorte de serre donc, qui servira à faire pousser des légumes. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment. Après on verra là-bas. Et voilà, c'est tout. Oh, t'imagines t'oublies quelqu'un, ce serait trop gênant. Alors, on est 6. Du coup, non, déjà, on est 9. Alors, mon équipe, donc on est 9. Alors au début il y a moi, et voilà. Donc ça c'est moi. Moi égale Tob. Bah moi mon truc c'est vraiment les voitures, genre de ouf. Alors, le chef de l'équipe humanitaire, c'est Quentin, avec une petite barbe. Déjà, il y a Charlène, donc c'est notre responsable de groupe, donc celle qui a tous les contacts en Inde. Il y a 4 filles et 2 garçons. Il y a moi, donc je suis considérée comme étant la chef de projet du projet Insalpaga. Il y a Lucas, bah de base il a une moustache. Je vais quand même le faire avec sa moustache. Mais en ce moment il a plus de moustache. Ensuite, il y a la trésor, c'est Lauraline. Donc voilà, je vais te faire le portrait. C'est ignoble. Ensuite il y a Julien, il est musclé. Donc William c'est mon fio qui est en STH. Puis il a une petite moustache par contre en ce moment qui est plutôt stylée. Donc ça c'est William, avec des abdos de ouf aussi. Et c'est de base c'était lui qui en fait il avait mis un post sur Facebook et il m'avait dit bah écoute ouais pourquoi pas. Donc c'est parti vraiment d'un délire. Ensuite il y a Hugo. On peut dire Mélanie. Donc ça, c'est le pot de trésor, on va dire. Il y a Théa dedans. Pauline Le Nord. Ensuite il y a Valentin. Ok, bah du coup Florian c'était un peu le même pôle, donc en fait ensemble ils ont un peu fait le même travail. Et il y a Louise. Florent Fage. Et Martin. Et ensuite il y a Ophélie. Donc on a Elora. Avec Flavien. Maxime Lebel. Et ensuite il y a moi. Nada, elle faisait un peu le même rôle qu'Elora et c'était elle qui s'occupait aussi des affiches. Il y a Elisabeth.
Et là, c'est Lorenzo, du coup. Il y a Samuel Laurent. Du coup, il y a qui? Il y a Pierre aussi. Pierre, ouais. Et du coup, il y a toi. Et à moi. Et voilà, ça c'est nous. Ouais, du coup, après, il y a Kérine. Kérine, je fais toute petite. Eva. Ouais, du coup, ça, c'est moi et je suis sur cette restaurant. Il y a Valentine. Et il y a Loïc. Là, le plus un, ça s'est avéré être Florian. Et ouais, il a des cheveux un peu comme ça, voilà. Et surtout, il est baraque de ouf parce qu'il fait du judo. Il est drôle, il est sympa et il est célib aussi. Donc tout ça s'est passé en décembre. Donc en décembre, ça a vraiment pris la tournure ultra tangible. Et c'est là qu'on a commencé à faire des tracts et tout ça. Alors, c'est un petit Laotien qui tient un seau avec des outils parce qu'on va faire de la construction. Ok, moi je fais long. Alors avec grand plaisir. Donc ouais, la petite histoire, c'est que ce logo, je l'ai fait en l'espace de, je sais pas, genre quelque chose comme 15 minutes. Et comme j'ai des super skills de montage sur PowerPoint, parce que Photoshop c'est pour les pros et moi je suis pas un pro. En fait, notre logo, c'est un condor parce qu'au Pérou, il y a le condor de Nazca. Il a des ailes, ça fait un truc comme ça. Alors, le logo Insapaga, c'est un rond. Alors ensuite, dedans, il y a un petit alpaga. Ensuite, il a une petite cagette avec un éléphant dedans. Et puis, hop, ça c'est l'éléphant. Et ce petit alpaga, il est en train de courir. Voilà. Et il y a marqué une salpaga quelque part, mais je dirais que c'est au-dessus. Du coup ouais, normalement genre il y a la voiture qui s'arrête un peu avant mais... Vas-y, viens. Ok. Il y avait pas une planète aussi sur le logo? Oh là là. Et puis, il y a un filet de pêche sur son autre bout du bâton là. Parce que là où on va, c'est un petit village de pêcheurs. Et voilà. Et ensuite, en fond du logo, il y a à peu près le Laos. Ah, il y a écrit équipage de caribou là. Et après, donc il y a du laurier. On dirait un peu du hou. Mais Voilà. C'est pas du tout ça. Si, il y a pas un truc de ce style. Mais en fait, les pattes, elles font n'importe quoi. Les pattes, elles sont là et elles ont des genoux. Et après, il y a les montagnes. Et du coup, il y a écrit Confianza dedans. Alors, quoi? Ça ressemble pas du tout à ça c'est sûr. Hein. je suis pas jardinier. 2K19 pour faire plaisir aux jeunes. Voilà. Jeter les gens. Et voilà. Oh, le petit bonnet péruvien. Ah mais je me disais bien qu'il avait pas des oreilles. On n'est pas le Polka, ah oui. Ah, et franchement. Non, c'est pas ça. Qu'il y en ait un qui meurt là-bas. Alors ce qui me fait le plus peur, alors déjà il faut savoir que la 205 c'est une super caisse. Mais on n'est jamais à l'abri d'une panne. Donc j'avoue qu'une grosse panne, ça c'est mon gros flip. Donc ça c'est ma tête en étant flippée. Voilà genre. Ah. Après en vrai la barrière de la langue, j'avoue que c'est pas un truc qui me fait peur. Parce que je me débrouille plutôt bien en langue. Donc sauf en dessiner des langues apparemment. Donc c'est pas un truc qui me fait peur. Il va bien mourir. Tu vois, c'est un petit bonhomme qui meurt. Avec Qui meurt d'épices. Ouais, genre on va lui faire les cheveux en flammes. Bah écoute, il est choqué par les épices. Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent nous faire mourir là-bas. les araignées qui bouffent les grenouilles. Avec des grandes dents. Il y a les petits moustiques. Ça ressemble plus à une mouche, mais... Alors je sais qu'il y a Pauline qui a très peur d'attraper des maladies, par exemple la rage. Qui fasse très chaud. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Le thermomètre chaud. monte jusqu'à, genre en ce moment, 45 degrés. Il y a les animaux, je sais pas trop quels animaux il y a là-bas, mais genre un chien, qui peuvent nous mordre. Et du coup, on attrape la rage. Et du coup, on meurt. Il y a des choses qu'on n'aura pas à manger là-bas. Ouais, trop triste. Genre du Nutella, du chocolat. Ça va manquer, hein. Il y a aussi l'avion. Hop, on meurt. Bah après, il y a eu un séisme il y a 2 jours. Il y a des petites montagnes comme ça qui tremblent. Les montagnes, elles tremblent comme ça. Et il y a des petits cailloux qui tombent sur les gens. Ah, ils ont tous peur. Et après, il y a aussi des mines qui sont encore enterrées au Laos. Et du coup, si on marche dessus, on explose. Du coup, on meurt. La zone où on se trouve, donc c'est une zone vers Cusco, donc Cusco est là. Et en fait, juste au-dessus, il y a une grande zone rouge, donc c'est une zone assez dangereuse au Pérou. Et c'est là où il y a beaucoup de trafic, narcotrafic.
Et du coup, ça peut être un peu dangereux. Mais du coup, on va essayer de pas du tout aller dans cette zone et de plutôt se diriger vers le sud du Pérou si jamais on peut. Mais non, en tout cas, notre zone, elle est safe. C'est tout ce qui peut nous faire mourir. Après, on peut aussi tomber malade. Mais mourir, c'est quand même pas très drôle. Voilà. Alors, d'abord, je dirais que ce qui va plus le manquer, je pense que c'est la nourriture française. De l'eau. Après, ce qui va manquer, c'est aussi le fromage. Tout ce qui est du type charcuterie. Et de la nourriture, genre du pain. Après, ce qui va manquer, c'est aussi Strasbourg, la cathédrale. Et puis un peu moins amoureux. Je pense que c'est la famille, donc les parents et les frères et sœurs. Alors du coup, ça s'appelle quoi que ça? Ça veut pas dire qu'on fait des confitures. Parce que récemment, il y a eu des personnes qui ont dit qu'on faisait des confitures. Mais non, on fait pas ce genre de choses. Alors, l'an dernier, ça s'appelait Esperanza, qui veut dire espoir en espagnol, et du coup, nous, on s'appelle Confianza, qui veut dire confiance. Un truc à dire en plus, ce serait juste ceci, qui est, on va dire, un peu le but final du raid. Ouais, ok, ça a été vraiment des grosses galères, limite franchement à se foutre un peu sur la gueule, et puis des problèmes de trouver les sous, et puis encore des galères. Monter le projet, c'est la galère. Mais la finalité, c'est vraiment, c'est ce bonhomme-là, le sourire, c'est de pouvoir apporter des sourires, c'est de pouvoir, même ce bref instant d'échange que ce sera avec les enfants, ce sera vraiment de pouvoir échanger et d'un peu changer cette idée de humanitaire, parce que généralement quand tu dis humanitaire aux gens, c'est Afrique. Europe, non, Europe c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, mais non, pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a qu'à voir la Grèce, la crise qui traverse, tout ça, donc vraiment, c'est vraiment une des questions, les gens ils se rendent. Enfin, quand tu parles d'Europe, c'est non, c'est pas possible, il peut pas y avoir d'humanitaire à faire. Et pourtant, oui. Et voilà, donc un peu sensibiliser les gens un peu à ça, quoi. Le projet, c'est cool. C'est des galères pour un super bien et pouvoir apporter du bien aussi. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Genre presque dire pour la fin, c'est que genre on a fait plein de choses, on a fait genre je sais pas, des événements avec plein de gens. Un projet humanitaire, je trouve que c'est pas qu'une équipe. En fait, on a vraiment rencontré des gens, on a fait vraiment plein de choses, on a fait genre l'événement où on était du coup la chorale avec genre plein d'enfants et genre c'était trop bien. Et au final, les souvenirs qu'on en gardera, ce sera pas que le voyage, c'est aussi tout ce qu'on a fait cette année. En fait, ouais, genre il y a plein de même les réunions, genre des fois c'est chiant, forcément, mais genre même, je sais pas, genre ça nous a soudés. Ouais, en fait c'est genre tout ça ensemble qui fait qu'après, genre à la fin, on se retrouve en Inde et on fait notre petit dispensaire et on va voir les enfants et c'est trop bien. Voilà. Le voilà nié. Voilà, le cœur. Merci Capucine, c'était très bien. De rien. Tu paraîtras dans le prochain mail hebdo, s'il arrive à le faire un jour.